Monsieur le ministre de la Population, Monsieur le ministre de la Technologie, Madame la conseillère du chef de l'État à la santé, des agences du système des Nations Unies et des agences de coopération de l'Université Marine-Wallby, Messieurs les vice-recteurs de l'université, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, à la signature de la Convention d'accord de coopération et l'hôpital général Edith Lucie Bongo en deux parties. En premier lieu, nous suivrons la présentation de Moncassa, suivie de la présentation du compte rendu du directeur des affaires académiques de l'Université Marine-Wallby, par la signature de la Convention d'accord de coopération entre l'Université Bongo-Dipa, suivie d'une photo de famille pour immortaliser Monsieur le directeur général de l'hôpital Edith Lucie Bongo-Dipa à bien vouloir nous présenter son établissement. 2015 du 29 octobre 2015 et dont les deux textes d'application ont été respectivement publiés le 14 août 2017 pour les statuts et la nomination de son directeur général. Le législateur congolais a donné 4 missions à l'hôpital général Edith Lucie Bongo-Ndima, parmi lesquelles la formation et la recherche, qui sont finalement les deux missions qui nous réunissent aujourd'hui. L'hôpital général Edith Lucie Bongo-Ndima, pour accomplir ces deux missions, a des ressources, parmi lesquelles les ressources humaines. Il comporte 33 médecins, dont une dizaine de coopérants cubains, 126 paramédicaux, 31 administratifs, 11 agents des services généraux et techniques. Il comporte en son sein une résidence des étudiants qui avait été déjà prévue d'une capacité de 10 lits. Et dans le budget prévisionnel 2019, il est prévu pour les étudiants une bourse de 75 000 francs, soit 750 000 francs par mois, validée par le comité de direction. Mais surtout, cet hôpital a une ressource technique parmi lesquelles la matrice organisationnelle qui permet finalement de pouvoir assurer la mobilité des étudiants au sein de l'hôpital, mais également un plateau technique que nous allons passer en revue. La matrice organisationnelle de l'hôpital général Edith Lucie Bongo-Ndima comporte 4 zones d'activité fonctionnelles. Les 2 zones d'activité fonctionnelles qui vont intéresser les étudiants sont la zone d'activité numéro 1, où il y a les services des urgences hospitalières, les consultations externes, mais également la zone d'activité fonctionnelle numéro 2, qui comporte le pavillon clinique d'hospitalisation. Le plateau technique des services de la zone d'activité numéro 1, notamment la clinique médico-chirurgicale, comporte le cabinet dentaire, le cabinet d'ophtalmo et le cabinet d'ORL, que nous allons illustrer successivement. Le cabinet dentaire, lui, comprend 2 fauteuils dentaires avec une radio rétroalvéolaire et une radiographie panoramique qui sont liés de façon stable avec les cabinets. Il existe au sein de ce cabinet un laboratoire de prothèses dentaires qui a été mis en marche depuis à peu près 6 mois. Au niveau du cabinet d'ORL, il existe un cabinet de consultation complet avec ici 2 appareils, notamment un appareil de tympanométrie et une cabine d'audiométrie. Au niveau du cabinet d'ophtalmologie, il existe 2 cabinets complets qui comprennent chacun d'eux un tonomètre, un réflectomètre, un biomicroscope et un appareil de correction des verres. Au niveau des urgences hospitalières, les urgences hospitalières comportent 12 lits et ont 3 unités, les urgences obstétricales, pédiatriques et médico-chirurgicales. Ces urgences sont essentiellement constituées par une salle de déchocage avec toutes les commodités techniques, notamment
tout ce qui est scopie et tout ce qui est lit déplaçable. Mais également, il existe certains accessoires dont hypertechniques, notamment les seringues électriques, mais il existe également des trousses d'urgence. Au niveau du pavillon d'hospitalisation, le pavillon d'hospitalisation comporte 5 départements, un département de médecine, un département de chirurgie générale et viscérale, un département d'anesthésie et réanimation, un département de gynéco-obstétrique et un département de pédiatrie et de néonatologie que je vais illustrer successivement, rappelant que dans chaque service, il a été standardisé un certain nombre de lits qui correspondent, qui sont liés à l'activité de chaque département, mais au total, on compte 104 lits actifs, c'est-à-dire 196 au niveau du pavillon clinique d'hospitalisation et 8 au niveau des urgences hospitalières. Chaque service comporte des lits d'hospitalisation, mais la particularité de la réanimation polyvalente, c'est qu'il existe une salle de commande qui est reliée ici à des postes de commande de soins qui sont des ordinateurs branchés sur les salles d'hospitalisation de soins intensifs qui, eux, sont complets. Et l'infirmière, en étant ici, peut suivre ce qui se passe dans les 8 salles d'hospitalisation intensives. Au niveau de cette pharmacie, il existe un chariot d'urgence, il y en a 2, dont un chariot par couloir, et il existe une mini-pharmacie dont il faut régulièrement renouveler. Au niveau des services d'hospitalisation, notamment la médecine, il existe également des chariots d'urgence, mais également une mini-pharmacie, et il existe plusieurs types d'hospitalisation, l'hospitalisation à 1 lit, à 2 lits, et à une hospitalisation collective qui comporte au moins 4 lits. La chirurgie générale est également organisée de la même manière que les services de médecine. Au niveau du bloc opératoire, il existe 2 salles opératoires complètes avec ici toutes les commodités pour faciliter les actes chirurgicaux. Au niveau des spécialités médico-chirurgicales, c'est-à-dire l'ORL, la stomatologie et l'ophtalmo, il existe à faire une extension et en dehors de ces 6, il existe dans le fond ici un générateur qui est réservé exclusivement aux malades qui sont VIH ou qui sont porteurs d'une hépatite. Alors ici, c'est juste pour montrer que ce centre d'hémodialyse a été fonctionnel grâce à une innovation congolaise, on va dire comme ça, parce qu'il fallait trouver une station d'eau pouvant stocker 20 000 m3 d'eau et relier ici à ce qu'on appelle le centre d'ultrafiltration. Et ça a été fait par des ingénieurs congolais et ça a permis finalement de mettre en action ce centre-là. L'unité de vidéocolposcopie, ça sert depuis un certain temps à faire les dépistages des cancers du col de l'utérus grâce à cet appareil et qui permet finalement de pouvoir faire de l'enseignement avec des étudiants à partir de cet appareil. Ici, l'unité de célioscopie et de vidéoendoscopie qui permet également de pouvoir faire des interventions hautement spécialisées. Puis enfin, depuis plus de 2 semaines à peu près, il existait déjà au sein de l'hôpital un centre qui était déjà équipé et dont les constructeurs avaient prévu un centre d'infectiologie que nous avons dénommé Centre de recherche et d'études des pathologies infectieuses et tropicales, parce qu'il s'agit aujourd'hui en Afrique des centres qui permettent finalement de faire la jonction entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche clinique ainsi que l'hospitalisation. Et nous avons défini 5 domaines. Il s'agit de l'unité de tuberculose, l'unité des virus émergents, notamment d'Ebola, puisque nous sommes à quelques minutes de vol de la zone de l'épicentre, et également des bacilles hautement résistants qui peuvent également être étudiés. Nous avons l'unité d'oncovirologie parce que les cancers viraux induits occupent une place importante dans notre pays et surtout dans cette zone
septentrionale de notre pays. Nous avons l'unité HIV et nous avons l'unité paludisme et urbanisation. Ces domaines d'intervention ont été validés par une équipe d'experts il y a à peu près une semaine et qui vont être transférés au niveau du comité de direction et demander l'autorisation de la tutelle. Pour terminer, disons que le partenariat Université Marien Ngouabi et Hôpital Général Edith Lucie Bongo Ondimba, deux établissements publics de notre pays, est un partenariat stratégique qui est basé sur des axes de formation et de recherche, car par ailleurs, avant que nous ne venions ici, nous avions déjà prévu de pouvoir établir des relations avec l'école doctorale régionale d'Afrique centrale dans une ambition de l'échelle sous-régionale, mais également le Centre international de recherche médicale de Franceville, qui, eux, sont dotés d'un laboratoire P4, le seul que nous avons en Afrique au sud du Sahara. Mais également, sur le plan hospitalier, avoir un centre hospitalier régional Amissa Bongo Ondimba, qui est situé à 3 heures de route sans arrêt de Oyo à Franceville, mais l'Université des sciences techniques de Massoukou, qui, je vous rappelle, et juste vous informer que nous avons été reçus et nous avons visité ces 3 structures et qui nous ont finalement promis de nous aider. Alors, pour terminer, je voulais ici vous montrer les valeurs partagées de l'hôpital qui se traduisent par deux mots qui portent les prénoms de notre âme sœur. Sur la gauche, vous avez Edith, ça correspond à Edith ici, c'est l'empathie, le dévouement, l'impartialité, la tempérance et l'humilité. Et de l'autre côté, la loyauté, l'universalité, la citoyenneté, l'intégrité et l'équité qui, comme par hasard, correspondent aux valeurs de notre métier. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Invités, mesdames et messieurs, nous avons suivi cette présentation faite par le professeur Donatien Mukasa, présentation qui nous a permis de découvrir l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba. Sur ce, nous prions respectueusement monsieur le directeur des services hospitaliers de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, par ordre de service numéro 26 bar Université Marien Ngouabi, du 6 septembre 2018, le recteur de l'Université Marien Ngouabi, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, a commis 4 enseignants-chercheurs en qualité d'experts à se rendre à Oyo, dans la cuvette, pour réaliser une mission dont l'objet a été de participer à la validation des services médico-techniques de l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba, en vue de la signature d'un accord avec l'Université Marien Ngouabi. Il s'agissait des professeurs Ange-Antoine Abena, chef de mission, Yvan-Pierre Ndongo Ibarra, directeur de la coopération et des relations internationales, Timo Léon Zibaré, directeur des affaires académiques, et enfin Blaise Irénée Atipo Ibarra, chef de département des licences à la faculté des sciences de la santé. Du déroulement de la mission. Arrivé à Oyo le 13 septembre 2018 à 18h45, la délégation de l'Université Marien Ngouabi a été accueillie par le directeur général de l'hôpital, le professeur agrégé Donatien Mukasa. Le 14 septembre 2018, la délégation des experts, accompagnée du directeur général de l'hôpital et de ses collaborateurs, ont présenté les civilités au maire de la ville d'Oyo et au sous-préfet du district de cette localité. Par la suite, la délégation s'est rendue à l'hôpital pour réaliser sa mission. Cette dernière consiste en une visite guidée des différents services et plateaux techniques de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Il ressort de cette visite que les services suivants sont fonctionnels, notamment le service de gynécologie, le service d'anesthésie et de réanimation, le service de pédiatrie et de néonatologie, le service de médecine, le service d'hématologie, plutôt le centre d'hémodialyse et des maladies durables, le service de laboratoire, le service de chirurgie générale,
le service de radiologie et l'imagerie médicale et enfin le service de pharmacie hospitalière. À ces derniers s'ajoutent les services d'appui aux soins, à savoir le bloc de stérilisation, la buanderie médicale, le centre électrique et l'unité de thanatologie. En outre, l'hôpital dispose d'infrastructures pour assurer le séjour des enseignants et des étudiants, notamment une maison de 10 chambres équipées et indépendantes pour étudiants, dont la capacité d'accueil est de 20 places. Des maisons d'hôtes pour enseignants, avec une capacité d'accueil de 5 places. Une salle numérique avec Internet pour étudiants. Et enfin, une salle de conférence de 340 places. Il faut noter que le management de l'hôpital est assuré par un directeur général assisté de 5 chefs de service hospitaliers et de 6 directeurs divisionnaires. L'hôpital compte à ce jour 216 agents répartis en 4 corps de métier: médical, paramédical, administratif et services généraux. La gestion de l'hôpital est basée sur le système entrée, séjour, sortie, dont les manuels de procédure sont bien rédigés, compris et appliqués par l'ensemble du personnel, ceci à la grande satisfaction du malade. En conclusion, il est apparu qu'au-delà des aspects médicaux, en relation directe avec la faculté de sciences de la santé, l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba offre des possibilités de stage et de renforcement de capacité dans d'autres domaines pouvant intéresser les 10 autres établissements de l'Université Marion Ngouabi. Fort de tout ce qui précède, la délégation a validé le processus menant à la conclusion d'un accord de partenariat entre l'Université Marion Ngouabi et l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. D'autant que cette convention permettra aux deux parties de renforcer la formation des formateurs et la qualité des soins offerts aux malades avec un équipement de pointe et moderne. Faite à Oyo, le 15 septembre 2018, la commission des experts. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous venons donc de suivre le compte-rendu de mission de validation de services hospitaliers d'accueil de l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba, qui a été présenté par monsieur le directeur des affaires académiques. Dans le protocole de bien vouloir prendre les dispositions relatives à la se faire à l'entrée principale du rectorat de l'Université Marie-Claire. Nous rappelons qu'un cocktail est offert pour la circonstance. Monsieur le directeur général, une convention vient d'être signée entre l'hôpital que vous dirigez et l'université Marion Ngouabi. Peut-on savoir ce que les étudiants et d'autres peuvent bénéficier de cette convention? La première chose qu'il faut dire, c'est que l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba est un établissement public et le législateur, en créant cet hôpital, avait prévu 4 missions, parmi lesquelles les missions de formation et les missions de recherche. C'est ainsi que dans le cadre de la mobilité des enseignants d'une part et des étudiants d'autre part, l'hôpital général du Lucie Bongo Ondimba
a mis en place toute une organisation pour assurer cette mobilité. Ce que les étudiants attendent, c'est beaucoup plus une formation pratique, une formation de terrain qui leur permettra de lier la théorie à la pratique. Donc, l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba dispose d'un plateau technique qui leur permettra d'assurer cette transition entre la théorie et la pratique. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, aussi, éventuellement, pourquoi pas, de pouvoir assurer la mobilité des enseignants qui auraient une compétence donnée pour pouvoir améliorer finalement la qualité de soins, non seulement ça, mais également assurer la formation intrasite, comme on dit. Monsieur le DG, ça veut dire que les professeurs de l'université Marien Ngouabi vont désormais intervenir à l'hôpital général d'Idrissa Bongo-Ondimba? Oui, bien sûr, dans ce cadre-là, bien sûr, il faudra effectivement envisager que les professeurs de rang magistral, comme on dit, les enseignants de rang magistral, pourront effectuer des missions d'enseignement, des missions d'encadrement, pourquoi pas des missions de soins, dans le cadre uniquement de ce protocole. Oui, bien sûr. On partira donc de l'hôpital général et on tendra vers un CHU? Alors, vous savez que la transformation d'un hôpital général en CHU, cette transformation relève relève de la compétence de la loi. Donc, il faudra en ce moment-là envisager une nouvelle loi de transformation. On n'est pas encore là. On est encore au niveau de la pratique, au niveau de la mobilité, pour faciliter la mobilité entre l'université et l'hôpital et vice-versa. Professeur, qu'est-ce que l'hôpital peut gagner spécifiquement? Alors, qu'est-ce que l'hôpital peut gagner? C'est la question qu'on pose. L'hôpital gagne beaucoup de choses. Un, en termes de visibilité, premièrement. Deuxièmement, en termes... parce que vous savez que l'université détient un certain nombre de compétences. Et moi qui suis directeur général, je suis également enseignant de rang magistral. Donc, ça permet de donner à l'hôpital certaines compétences, un savoir-faire que l'université a, un savoir-être aussi, pour permettre d'améliorer la qualité de soins. Donc, l'hôpital gagne beaucoup de choses, j'ai dit, en termes de visibilité, mais également en termes de renforcement des capacités. Accord biso to signé na université Marien Ngouabi eza accord elingi loba que étudiant à Marien Ngouabi, pas uniquement étudiant kaka l'INSA o benga kala INSA et comme faculté de sciences de la santé, donc étudiant ya kakuna parce que plateau technique en moderne. Et plateau technique, ils ont biloko kuna, étudiants, ils vont voilà, pour qu'effectivement lobby bazala efficace devant ma malade. Merci. Oui, parce que vous voyez que non, à partir de la convention, évidemment, l'hôpital est bana par rapport na plateau technique au bisota na ngokuna est bana na peut-être mokil mobimba, pourquoi pas na katia na Afrika ou bien na mboga na biso. Merci. Bon, je vais me débrouiller, je suis désolé. À maison que le convention avec mes salaires, important c'est à Sam Nava étudiant. Étudiant V, mais important c'est Sam Nava enseignant à l'université Marien Ngouabi. Balé on cousa longissa. Parce que peut-être un plateau technique aussi il y a moderne il y a sam na ba mais na côté aussi peut-être qu'on a gagné puisque l'hôpital que zavana professeur et médecine il est tanga migi que puis ça qu'on a ça là que l'hôpital que vana que bagay aider l'hôpital pour que évidemment soin sam na ba bato bimbevo ya salama bien. Merci.